Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous allons essayer de parler encore un point très important. Il s'agit du complexe de supériorité et ses conséquences. Nous allons parler en quelques mots simplement parce que toutefois que nous soulevons ces points-là pour que nous puissions faire très attention et savoir comment nous rapprocher de plus belle de Dieu. Et il faut souligner que si nous arrivons parfois à décrire ou encore à condamner certaines choses ou à dévoiler certaines choses, cela ne veut pas dire que nous sommes des gens qui sont meilleurs que les autres. C'est simplement parce que nombreux sont ceux qui ont eu beaucoup de conséquences, qui ont fait beaucoup d'erreurs, et avec le temps, ces erreurs-là les ont servi de leçon, et ils doivent aussi dire aux autres de faire très attention sur certains points. Donc parlons de complexe d'infériorité. S'il y a une chose qui égare plus les gens ou encore qui cause encore les serviteurs de Dieu dans des situations les plus difficiles, il s'agit de complexe de supériorité. Non seulement les serviteurs de Dieu, mais tous les chrétiens en général et en particulier les prédicateurs. En réalité, quand une personne arrive à un niveau où il se sent tellement en sécurité, il arrive que l'on commence à manifester encore certains comportements où il arrive que la personne croit ne plus avoir besoin de quelqu'un d'autre ou encore des conseils ou encore qu'on ne peut plus redresser. C'est ça en fait le grand problème. Vous savez, dans la Bible, on nous parle de ceux qui ont aussi le problème de complexe de supériorité. En fait, le complexe de supériorité peut aussi être qualifié encore de mégalomanie, donc ce qu'on appelle encore par la folie de grandeur. Quand une personne devient mégalo, ça devient très dangereux et cela peut entraîner plusieurs choses catastrophiques dans tous les plans, dans le plan spirituel, matériel, financier. Vous voyez, c'est le cas de cet homme qu'on appelait Nebuchadnezzar. Si vous lisez dans le livre de Daniel 4, verset 30, là on dit, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et par ma gloire, et il dit encore de ma magnificence. Vous voyez, donc il dit que non, Babylone c'était une cité qui était parmi les cités les plus florissantes de l'époque. Donc vu que lui il était roi, c'est lui qui organisait, qui poussait les gens à faire tout ce qu'il faut pour que la cité soit devenue ce qu'elle devait être. Mais il avait oublié que toute chose sur la terre, malgré ce que l'homme peut avoir comme volonté, mais le dernier, la gloire revient toujours à Dieu, parce que c'est lui qui est le dernier mot, c'est lui qui décide si cela doit s'accomplir ou pas. Et en faisant cela, ça l'a poussé, donc en croyant être tellement grand, il commence à parler même de sa puissance, alors qu'il n'est qu'un mortel, il n'avait rien comme puissance. Il dit que non, n'est-ce pas là Babylone la grande? Il dit que j'ai bâti comme résidence royale. Il dit par la puissance de ma force. Vous voyez déjà des termes qui étaient vraiment en but d'arrogance, qui a fait de sorte que Dieu puisse se fâcher contre Nebuchadnezzar et l'amener dans un état où il s'est retrouvé comme un animal, mangeant même de l'herbe comme un animal. Pourquoi? Parce qu'il était tellement complexé de lui-même qu'il croyait être devenu vraiment comme Dieu. C'est lui qui fait toutes choses sur la terre. Vous voyez, c'est un cas particulier du complexe de supériorité. Dans la Bible aussi, on parle encore du roi Osias. Si vous lisez dans le livre de 2 Chroniques 26, à partir du verset 17 à 18, là où on parle d'un roi qui est devenu au pouvoir à l'âge de 16 ans. Il était exceptionnel, donc il a suivi au début les pas de ses parents, puisque les parents étaient très religieux au début. Donc lui aussi, il s'est donné dans la foi, à tel point que son royaume était devenu le plus grand royaume après le royaume de Salomon. Donc ce jeune homme qui est devenu très célèbre, qui est devenu un homme très élevé, il a fini maintenant par chercher à prendre même la place
qui revenait au sacrificateur, donc faire le service comme un sacrificateur. Donc il est allé au temple, il voulait déjà faire tout ce qu'un sacrificateur pouvait faire. Vous voyez, le problème, le fait d'essayer de faire cela, c'était déjà défier la volonté de Dieu, malgré ce que on lui a dit de ne pas faire cela, puisqu'il y avait des sacrificateurs qui étaient là, qui lui ont dit, non, tu ne devais pas faire cela, parce que ce n'est pas ta place, ce n'est pas ton poste, tu n'es pas, oh non, non, moi je dois faire, vous voyez, et qu'est-ce qui s'est passé? Il était frappé de la lèpre, parce qu'il a voulu, il a cru être tellement grand qu'il a dépassé ses attributions, il voulait prendre maintenant le sacerdoce, il voulait se lancer dans le sacerdoce alors que ce n'était pas son travail. Vous voyez, donc c'est une situation très très dangereuse qu'il faut regarder avec beaucoup d'intérêt. N'est-ce pas le cas aussi avec le roi David? Le roi David, quand il s'est senti tellement en sécurité, et voilà que tout était élevé, il a reçu tellement de gloire, il a battu des grands guerriers, notamment Goliath et les autres, tout cela, à tel point que le nom de David était parmi les noms les plus élevés de son époque, sinon le plus élevé. Et cette élévation qui a mené même David à dépasser les limites jusqu'à commencer à aller prendre la femme de son serviteur. Vous voyez que non, ce n'est pas en vain que je dis ces choses-là, parce que vous voyez que non, quand une personne se sent en sécurité, c'est là où il commence non, à faire des choses qu'il ne pensait pas faire. Donc il va prendre la femme de son serviteur jusqu'à pousser même son serviteur à aller dans le champ de guerre pour aller mourir afin que lui il puisse remplacer. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, c'est que nous devons faire très attention, en particulier nous qui servons Dieu. Je dis cela, je ne m'épargne pas parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Je ne fais pas cela pour jeter l'anathème sur qui que ce soit, mais je veux que non, vu que le temps est devenu très avancé, le danger nous guette partout, à chaque instant. Donc, il essaie de prendre conscience et de faire très attention. Si tu deviens quelqu'un d'important, si Dieu a permis que tu puisses devenir un frère très célèbre ou une sœur très célèbre, il faut faire attention, il faut avoir des limites. Là où ce n'est pas ta place, il ne faut pas chercher à aller gérer des situations qui ne te concernent pas. Vous voyez, par exemple, il arrive que beaucoup de gens, par la gloire, l'élévation des gens, vous commencez maintenant à gérer des choses qui ne vous concernent pas. Dans l'église à autrui, mais vous voulez que non, dans cette église, il fallait qu'on fasse ceci, ceci, cela. Vous voyez, ça c'est le complexe de supériorité. On croit tellement résoudre, tellement faire des choses. Et voilà, nous arrivons dans des situations très graves. On croit que non, bon, aujourd'hui, je suis devenu tellement grand, je ne vais plus entendre tout cela. Et là, nous baissons la garde. Même tout peut arriver. C'est comme David. Cette femme l'a fini par par le séduire parce que la femme se lavait proche de là où David avait l'habitude de se pavaner, de marcher un peu, de prendre de l'air. Mais elle a pris le temps de là-bas, donc elle a fait des sortes qu'on puisse remarquer. Pourquoi? Parce que David ne faisait plus attention, il s'est senti tellement en sécurité, tellement grand, mais le diable, c'est en ce moment qu'il pénètre. N'oubliez pas que non, étant des enfants de Dieu, nous sommes la première cible de Satan. Satan est la personne qui vous envoie sur certaines choses. Il sera aussi la première personne à vous rabaisser devant les gens, à vous anéantir. Je sais ce que je dis, mes frères et sœurs. Parfois, nous disons des choses peut-être que dans le but de rabaisser. Si je parle au nom d'un serviteur de Dieu, je m'inclus dans les serviteurs de Dieu parce que la même chose, les mêmes échecs que tu peux avoir, ce sont les mêmes échecs que moi je peux avoir. Donc en parlant de cela, c'est pour attirer l'attention de tout le monde que nous tous nous sommes concernés. On doit faire attention, revenons dans le droit chemin, ne croyons pas être tellement grands. Si on croit être tellement grand, on baisse la garde. Voyez même que la plupart des frères, des sœurs, si vous croyez que non, ils deviennent un peu célèbres, ne veulent même plus écouter les conseils, ne veulent plus écouter ce qu'on peut apporter comme appui ou quelque chose comme cela. Donc ça c'est la plus grande maladie. Donc aujourd'hui, je voulais que non, on puisse comprendre ce que c'est le complexe de supériorité. Donc cette folie de grandeur, la mégalomanie qui cause beaucoup de pertes, beaucoup de chocs, beaucoup de
dégâts parmi les gens. Vous voyez que non, quelqu'un peut avoir une église, mais quand tu vas te sentir tellement en sécurité, tu peux faire des choses que tu ne pensais pas faire et tu regretteras toute ta vie. Pour ceux qui viennent de commencer avec le service du Seigneur, je vous dirais de faire très attention parce que le diable est très rusé. Son but, c'est de nous détruire totalement. Son but, c'est de faire de nous un instrument de moquerie, un instrument qu'on doit mépriser devant tout le monde parce que n'oubliez pas que Satan, du côté, il prépare des échecs, mais il prépare aussi des gens faibles pour se moquer de vous, pour vous mépriser devant les gens. C'est ce qu'il sait faire. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est que Dieu nous vienne en aide, qu'on soit beaucoup humble, parce que la Bible dit que non, l'Éternel résiste aux orgueilleux et il fait miséricorde aux humbles. Donc nous prions que Dieu brise notre caractère afin que nous soyons humbles et prêts à le servir à n'importe quel moment. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Shalom.